Je suis née au Canada, mais à quelques semaines seulement, j'ai été emmenée en Inde. À 18 ans, mes parents m'ont forcé à épouser mon cousin, un homme que je connaissais à peine. Malgré les circonstances, il m'a bien traité, poli, attentionné, et ne m'a jamais forcé à rien. Mais sa mère, c'était une autre histoire. Elle me méprisait, criant sans cesse, me traitant d'inutile, et allant même jusqu'à comploter pour que je divorce afin qu'il puisse épouser ma sœur. Lorsque je suis tombée enceinte, je ne pouvais pas exposer mon enfant à cet environnement toxique. Grâce à une courageuse domestique qui a tout risqué pour me faire partir, je me suis enfuie au Canada et j'ai prénommé ma fille Aïra en hommage à celle qui nous avait sauvés. Ma vie s'est considérablement améliorée. Un excellent travail, des enfants formidables, et j'ai même commencé un doctorat. Mais vers l'âge de 10 ans, Aïra a commencé à détester son prénom, affirmant qu'il ne lui allait pas et préférant des surnoms, oubliant le sacrifice qu'il représentait. À 18 ans, elle a changé de nom pour Ruanei, un nom si proche de celui de ma belle-mère abusive que cela a ravivé de douloureux souvenirs. J'ai essayé de lui expliquer, mais elle n'en avait cure, et même ma thérapeute n'a pas réussi à apaiser complètement sa souffrance. Aujourd'hui, je suis de nouveau enceinte, d'une fille, et lorsque l'idée de l'appeler Aïra a été évoquée, Aïra l'a encouragée uniquement pour justifier son nouveau nom, ce qui m'a mise hors de moi. Des disputes ont éclaté, mon mari a compris, mais mes fils ont pris le parti de leur sœur. J'ai tenté de renouer le contact avec Zahira pour lui parler de l'histoire de son nom, mais elle a balayé mes inquiétudes et les sacrifices qu'elle avait faits pour nous, ce qui m'a plongé dans une spirale de stress et de cauchemars liés à l'Inde. Finalement, j'ai décidé de déménager en Ontario pour préserver ma santé mentale et poursuivre mon doctorat, laissant Zahira à l'université en Colombie-Britannique. Bien qu'une partie de moi craignît de l'abandonner pour une histoire de nom, j'espérais qu'en lui laissant de l'espace, elle comprendrait l'importance de la femme dont elle porte le nom. Avec le temps, j'ai renoué avec la femme de ménage qui m'avait sauvée, j'ai rencontré sa famille et je lui ai raconté mon histoire, ce qui m'a permis de faire mon deuil. Zahira a repris son prénom d'origine, en partie sous l'influence de l'admiration que lui porte son fiancé indien, et elle en comprend enfin la signification. J'ai réalisé que même si je ne peux pas contrôler ses sentiments, les valeurs et l'amour que je lui ai transmis demeurent. Rétrospectivement, je suis fière du chemin parcouru. J'ai un doctorat, une carrière épanouissante et une vie de famille fondée sur la résilience et le courage, et je peux enfin vivre pleinement et librement. Ma deuxième histoire concerne mon fils, qui est parti vivre à l'étranger malgré une belle opportunité professionnelle près de chez nous. À 56 ans, vivant avec mon mari de 64 ans, je me suis sentie abandonnée lorsqu'il est parti, car son absence pendant les derniers mois de mon père mourant avait été douloureuse et injuste. Bien que j'ai essayé de l'encourager à rester près de nous et que je lui ai exprimé ma tristesse, il a choisi de vivre ailleurs, privilégiant la sécurité et sa future famille à la proximité avec nous. Sa femme m'a accusé de manipulation, alors que je souhaitais simplement sa présence pour partager de précieux moments en famille. Au fil des années, j'ai compris que mes tentatives de le culpabiliser étaient mal avisées, car elles découlaient d'attentes culturelles et de mes propres insécurités. La thérapie m'a aidé à reconnaître comment la culpabilité avait influencé mes décisions tout au long de ma vie, et j'ai commencé à comprendre que les choix de mon fils lui appartenaient et n'étaient pas le reflet de l'amour ou du manque d'amour que je lui portais. Même si la distance me pèse encore, j'accepte de ne pas pouvoir le changer, et j'ai trouvé des moyens de préserver mon bien-être tout en respectant son autonomie. Je me suis résignée à l'idée que l'amour familial peut exister à distance, et même si cela reste difficile émotionnellement, j'apprends à privilégier mon propre bonheur, en comprenant que ma valeur et mon épanouissement ne dépendent pas de ma capacité à contrôler les choix des autres. Au cours de ce cheminement vers l'acceptation, mon mari et moi avons cultivé la joie dans notre vie, notamment en adoptant un jeune chat doux nommé Hiro, en créant un foyer chaleureux et bienveillant, et en trouvant la paix dans les relations et les décisions que nous pouvons façonner nous-mêmes. À travers ces deux histoires, j'ai découvert la résilience, l'importance des limites et la profonde valeur d'honorer les sacrifices tout en permettant aux êtres chers de tracer leur propre chemin, tout en cultivant mon propre bonheur et ma propre liberté.